Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Pratis TV Pharma. Je reçois Claude Jaffé, président de l'UNPF. Bonjour. Alors dernièrement, vous étiez au ministère pour la suite des négociations. Apparemment, tous les syndicats n'interprètent pas les propositions du gouvernement de la même façon. Expliquez-nous un peu votre vision. En effet, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées lors de ces discussions. Le premier élément, c'est que le ministère nous a fait des propositions sur tout ce qui était autour de la marge du médicament. Et puis il y a des propositions qui ont été un peu plus concrètes en ce qui concerne les montants et les secteurs ou les pistes de réflexion. Et certaines organisations ont pris pour argent comptant des décisions qui n'étaient pas des décisions, mais qui étaient des pistes de choix. Donc, pour être clair, le forfait à la boîte ne va pas être augmenté de 3 centimes d'euros contre une action sur le TFR-O. C'est pas acté. Voilà, ce n'est pas du tout acté. Ce qui a été acté, ça a été, et ce que vous avez été dit d'ailleurs, c'est qu'il y avait deux politiques totalement différentes. D'une politique avec des augmentations de prix de forfait à la boîte et une autre politique qui était de retrouver de la croissance par une augmentation de la première tranche. Bon. Et de l'autre côté, des gages qui étaient d'un côté sur des complémentaires et de l'autre côté qui étaient sur éventuellement du générique. C'était la proposition de la fédération. Bon. Bien entendu, le gouvernement, une fois qu'il a ça, il fait des choix. Il fait des choix, il a fait des choix, en effet. Et ce qu'on a toujours dit, et ce que l'on craignait, c'est qu'à partir du moment où on apporte plusieurs choix possibles pour le gouvernement, c'est qu'ils choisissent de l'un comme de l'autre la pire des solutions. Je n'ai encore jamais vu un gouvernement que quand il a deux choix, prenne le choix le plus défavorable pour lui et le plus favorable pour ceux qui le demandent. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Quels ont été ces choix? Et ce ne sont que des choix, ce ne sont pas des décisions. Il nous a bien dit qu'entre les deux, ben voilà, je choisis, nous avons décidé d'aller plutôt et d'investiguer la partie augmentation du forfait, mais limitée à 3 centimes. Et en contrepartie, nous avons été plutôt regarder ce qui se passait au niveau des génériques et du TFR haut, plutôt dans des classes où il y a du générique depuis plus de 4 ans. Bon. Mais ça a été que des choix de façon très large. Quand on est rentré dans le détail, premier élément, et c'est moi qui ai posé la question, est-ce que ce sont des choix figés? La réponse a été non. Deuxième question que je vais poser, est de savoir en ce qui concernait les TFR, pour gager les 80 millions qui étaient éventuellement remis dans la totalité de la marge de l'officine. La réponse a été, est-ce qu'on n'est que sur le TFR haut avec des molécules depuis 4 ans? La réponse a été, nous sommes prêts à discuter sur tous les points. Donc ce n'est pas une demande ou une découverte ou de quelques-uns, ça a été un choix délibéré de dire, on discutera avec le comité économique du médicament, M. Renaudin, et c'est avec M. Renaudin que l'on regardera si c'est du TFR-O, si c'est des molécules, des baisses de prix éventuellement, si on va plutôt sur des molécules, une normalisation des prix même du princeps. Toutes les pistes seront investiguées, il n'y aura pas, et ça a été notre demande, de TFR généralisé ou systématisé. Et là-dessus, tout le monde a été d'accord. En aucun cas, même au niveau de la FSPF, il n'y aura de TFR systématique. Quand je dis systématique, c'est-à-dire des seuils déclenchants. Une molécule systématiquement, dès qu'elle atteint 4 ans, tombe en TFR. C'est non. Une molécule, dès lors qu'elle est substituée à 95%, c'est non. C'est du coup par coup. On regarde, on étudie, on négocie. Et par rapport à cette proposition, alors ça aussi, c'est un choix, c'est une proposition, c'est pas acté. 10 millions pour les officines en difficulté dans les zones sous-dotées, est-ce que c'est... Alors, même chose, le choix a été de dire, la première des réactions, c'est d'aller plutôt vers des pharmacies ciblées en difficulté dans des zones sous-denses où il y a peu de pharmacies. Nous avions fait d'autres demandes qui seront également regardées, c'est-à-dire en ce qui concerne les départs retraite. Des pharmaciens qui n'ont pas de difficultés mais qui n'ont pas de repreneurs dans des zones sous-denses où ils sont seuls au pays, où ils risquent un jour de fermer tout simplement parce que atteints par l'âge de la retraite ou décédants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pharmaciens qui aujourd'hui exercent avec
et qui ont plus de 80 ans, eh bien là-dessus, il y aura une aide aussi qui sera examinée. Pour vous dire qu'en effet, ce ne sera pas que ciblé. Ils ont montré une piste de travail, des enveloppes qui, elles, risquent d'être figées principalement sur ces 10 millions, par exemple. On pourra regarder en effet les fameux 12 millions et demi que sont les forfaits sur les TSO. C'est aussi un autre problème qu'il y aura. Mais juste pour dire, rien n'est figé, ça n'a été que des pistes de travail. Bon, alors quelle est la position de l'UNPF dans ces négociations, puisque l'UNPF n'avait pas souhaité au départ faire de propositions, mis à part de demander le relèvement de la marge. Tout à fait, mais aussi, très forte des informations de quelques-uns, l'UNPF avait fait des propositions, et d'après même le ministère et la DSS, nous avons été les premiers à faire des propositions, et ces propositions, c'était de relever la première tranche à 70 €. Là où on n'a pas été, et ce que j'avais dit à mes petits camarades, c'est qu'en aucun cas, on ne va en se déculottant devant le gouvernement. En aucun cas, je vais pour dire au gouvernement sur quel endroit on peut me prendre de l'argent en compensation, et encore moins sur quels endroits je vais aller piquer de l'argent sur les autres. Parce qu'obligatoirement, les autres vont venir me repiquer de l'argent derrière. Donc on n'a pas fait de proposition, en effet. Quelle est votre marge de manœuvre aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est que, premier élément, que le gouvernement nous fixe et vienne nous fixer, que son choix serait plutôt sur le générique pour compenser les évolutions de la marge, premier élément. Deuxième élément, on a toujours dit que les 80 millions étaient totalement insuffisants et que c'était plus une aumône, parce qu'il faut que les confrères comprennent que 80 millions de redonnés sur la marge et compensés par du générique, ça va finir à 25-30 millions pour les officinaux. 25-30 millions pour les officinaux, c'est combien ? C'est 1000 à 1500 € par an, c'est-à-dire 120 € par mois. Je ne suis pas là pour mendier au gouvernement 120 € par mois. Bon, vous, excusez-moi l'expression, jouez cavalier seul. Hier ou ce matin, vous êtes allé déposer une pétition au gouvernement. Pourquoi, vous continuez votre action, mais pourquoi jouer seul finalement Donc, on n'a pas joué seul. On avait dit qu'à un moment donné, et on craignait la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On le craignait tout simplement parce qu'à partir du moment où il y a des avis différents, des avis divergents, eh bien obligatoirement on arrive à des situations d'impasse, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Heureusement qu'en 2000, lorsque j'ai eu à gérer l'économie de l'officine, eh bien il y avait à côté de moi Jean-Marc Iserman et un Bernard Capdeville sur lesquels nous avions enterré les haches de guerre des deux organisations syndicales, et qu'on avait regardé ça dans l'intérêt général. Aujourd'hui, malheureusement, je constate que certains le font dans un intérêt personnel. Oui, nous avons été déposés les 150 000 signatures. Pourquoi avant-hier, c'était mardi que nous avons déposé, tout simplement parce qu'on ne voulait pas gêner les autres manifestations qui se passaient. C'est notre volonté aussi de ne pas perturber ce que les autres font. On a déposé bien sûr les 150 000, nous avons été reçus au cabinet du ministre, et nous avons pu discuter justement de ces points-là qui ont été évoqués la veille, de façon à avoir une certaine assurance. On a évoqué les fameux 10 millions d'aides, et c'était de savoir aussi si par exemple cette aide était pérenne. Nous avons une assurance que oui, dans l'esprit du gouvernement, c'était des aides pérennes. Mais on a abordé beaucoup d'autres sujets, tels que les SPFPL, savoir où en sont les décrets, parce que aussi, il y a d'autres textes qui viennent qui vont être discutés au niveau du gouvernement par les décrets. Il y a des textes qui rentrent dans le PLFSS et sur lesquels on voulait avoir des assurances, principalement sur les regroupements avec des dispositifs qui étaient pénalisants pour les officinaux. Écoutez, merci. Donc on attend avec impatience les prochaines réunions, puisque tout est encore à l'état de proposition. Tout à fait. Et nous continuerons à nous battre de façon à faire reconnaître au moins la croissance, et que l'on essaie au moins que cette croissance soit retrouvée au niveau des officinaux. Merci à vous. À bientôt pour la suite du feuilleton sur les négociations. Merci.